Merci Seigneur, merci infiniment. Merci le Dieu Tout-Puissant, merci Papa qui est dans le ciel, là, qui a tout pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Papa, je me suspends, merci pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La parole de Dieu dit, bon Dieu toujours fait un gens pour quitter une porte de sortie pour nous, tellement nous aimons nous. La parole de Dieu dit, si vos péchés sont rouges, ça veut dire que quel que soit son faire, quel que soit son faire, pas aucun péché qui au-delà de puissance l'éternel. Le Dieu Tout-Puissant dit, quel que soit son faire, vini couper au devant nous, devant lui, demander le pardon et lui-même lui prêt pour le pardonner ou pour venir blanc comme la neige. Merci Seigneur, merci infiniment, merci pour ta parole. Merci que ton nom soit loué et soit béni pour des temps indéfinis. Et encore une fois, nous retournons après quelques temps d'absence nous fait, donc nous retournons pour fini partie le Pentateuque là, parce que nous connaissons, ça c'est le 5e livre, nous parlons, qui c'est le dernier livre du Pentateuque. Après, pour nous passer dans le prochain livre là, qui c'est le livre de Josué. Donc, nous connaissons, nous dans Deutéronome. Deutéronome, nous après appelé nous qui ça. Deutéronome, sont reprises. Ils ont reprise de la loi. Parce que dans tout Deutéronome, en général, c'est la loi. C'est la loi que vous reprenez. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi que vous reprenez dans tout Deutéronome. Donc, c'est ça que fait mon frère, ma soeur. Il faut que nous comprenions ça. C'est la loi que vous reprenez dans tout Deutéronome, avec quelques nouvelles lois qui gagnent tout, mais sont reprises de la loi. Pour qui ça reprise de la loi ça? Reprise de la loi ça, c'est parce que toute génération, presque toute génération qui t'est mouru, qui t'est sorti en Égypte, là, presque toute génération ça a mouru au fur et à mesure. Toute vie n'a mouru net, parce que faut ne pas oublier, dans la génération qui t'est sorti en Égypte, là, pour qui aller Canaan. Dans la génération, ça c'est seulement deux personnes qui ont entré Canaan. C'est Josué avec Caleb. Même Moïse qui était dans tête troupe là, qui t'a mené troupe là, Moïse lui-même n'est pas entré Canaan. Bon Dieu a fait le Canaan, Moïse pas entré Canaan pour raison que moi-même avant nous connaissons déjà. N'a fait bien rapide, n'a pas entré que d'emblée dans le livre de Théonome, n'a pas oublié que nous dit le livre de Théonome, c'est une sorte de reprise de la loi pour les enfants d'Israël. Parce que c'est petit pour nous ça, Moïse a rappelé qui ça l'Éternel dit, Moïse a mis en garde pour dire fais attention avec l'Éternel, fais attention avec l'eau à l'Éternel. Faites attention pour ne pas tomber parce que bon Dieu très sensible le monde à observer ou pas à observer commandement ou bien si pas observer commandement. C'est très important mon frère, ma soeur. Bagay ça c'est pour moi-même avant et valable pour moi-même avec vous. N'importe dans Deutéronome 2 chapitre 2, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel me dit, ça c'est Moïse qui a parlé, donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. L'Éternel dit Moïse, vous pourrez le passer, mais quand on pourra le passer, on pourra le passer sur territoire d'Ésaü, territoire vos frères d'Ésaü. Soit regardez des vidéos avant, nous faisons une vidéo sur Ésaü. Ésaü c'est frère, parce que faut ne pas oublier, Ésaü c'est même descendant Abraham nié. C'est ça que fait dire vos frères. Les dit yo craint nous, mais pendant yo craint nous tout, puis vous comprenez pour la guerre comme ça, faut mettre sur vos gardes. Les dit pas attaquer, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays même pas de quoi poser la plante du pied. Dans le pays pas yo, ou même ou pas de espace pour vous là-dedans. Ou juste passer ou aller. Même là sur vos gardes, mais ou pas prendre attaquer yo. Mettez sous garde seulement, soit prudent, soit vigilant. Et ça veut dire, soyez vigilant, soyez prudent, donc faites attention. Mais yo craint nous, parce qu'on connaît que ma voix. Faut nous clairer, mon ami. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. L'Éternel Dieu, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu,
est avec toi, tu n'as manqué de rien. Ça, c'est Moïse qui a parlé à peuple Israël. Il dit au peuple Israël que bon Dieu est toujours là par compagnon, dans toute situation, toujours là avec vous. Bon Dieu est toujours là avec vous dans toute situation. Ou même ça pour faire comme Job ou bien c'est rester dans l'obéissance. C'est rester dans l'obéissance, pas quitter le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu pour pas l'adorer et faux Dieu. C'est ça le demande moi-même avant pour le faire. Jusqu'à présent, je dis encore. C'est rester dans l'obéissance, rester dans la parole. C'est ça il dit peuple. Donc c'est très important mon frère, pour moi-même avec vous comprendre ça. Parce que là où elle a la parole de Dieu, c'est pas pour rien. Donc pour nous faire plus rapide, d'après aller dans le chapitre 4, les exhortations. Dites-vous que vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, ça c'est Moïse qui a parlé, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Ça me dit là. Ou pas fait pour ni ajouter ni retirer. Ce qu'on pour faire, c'est observer commandement. Ne pas de ajouter rien. Donc, chapitre 5, la parole de Dieu dit, Moïse convoque à tout Israël, il leur dit, nous ne pas même well, hein. Donc, nous faisons passer sous lui rapidement, comme nous disons que dans le chapitre ça, c'est juste après que Moïse a répété la loi, l'a pété, et enfants d'Israël, qui c'est nouvelle génération, l'a mettez l'a dit mettez en garde, l'a dit fait attention, comme ça, l'a expliqué que faire, mais ça passe par parents, vous comprenez, gain qui mourit, puis fort moun qui mourir là, gain qui pas mourir, par exemple, parce que nous dit dans mon génération, ça c'est deux moun ça, comme nous dit déjà, c'est deux moun ça seulement qui entraient dans Canaan. Deux moun ça nous connaissons Josué et Caleb. À part ça, pas une qui entré. Rappel, exhortation. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bon Dieu dit, on ne peut pas le faire rien, on ne peut pas le faire aucune image, on ne peut pas le faire aucun dessin, bagage qui représente ni bagage qui est en haut dans le ciel là, ni sac sous terre, ni en bas dans la mer, ni en bas de l'eau. Donc c'est ça. Il dit, on ne peut pas prosterner point devant aucune image, aucun faux Dieu. Il dit, lui-même Dieu, en tant que Dieu, il fait miséricorde à 1000 générations. Donc c'est tout bas ça, mon frère, ma soeur, qui est très important. Dans le chapitre 6, là, il dit, ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Commandement ça, le précepte ça, que vous faites pour graver dans le cœur. Et vous avez inculqué avec petit tout, après inculqué à petit. Donc c'est de génération en génération, parce que moi-même, en tant que Dieu Tout-Puissant, moi fais grâce à 1000 générations. Nous-mêmes pour devoir, nous, ça veut dire quoi? Nous-mêmes pour devoir, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous faisons pour inculquer les bonnes valeurs, des valeurs religieuses à nos enfants. Bon, là, nous va parler de pas religion, on va parler de valeurs extérieures de la religion, on va parler de ça. On a parlé de valeurs, de vraies valeurs. Comprendre? On a parlé de valeurs selon la parole de Dieu, Donc, c'est très important. Donc, dans le chapitre 7, il parlait de l'ordre de détruire les Cananéens. Là, bah, sérieux pas l'entrer. Bah, sérieux pas le commencer. Côté que là, bah, l'ordre, il dit, mais ça nous pourra le faire. Là, nous entrer dans le pays, ça a acquis les Canaan, on va détruire Canaan. Et puis, on a détruit tout pays idole. On a détruit. Idole. Ça, c'est l'ordre qui est clair. Que bon Dieu, bye, peuple, Moïse a dit peuple, mais ça pour le faire. Vous comprenez? Donc c'est très important. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Il dit, fais attention. Ou un seul Dieu. Un seul vrai Dieu. C'est l'Éternel ton Dieu. L'Éternel là, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme ça qu'on a parlé avec le peuple Israël. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment
et ceux qui observent ses commandements. Papa bon Dieu, ça garder bénédiction, il garder alliance jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire quoi? Ou même sous son vrai chrétien qui a gardé là. Petit tout, quel que soit soit où elle a comme problème, marou, madame, ou bien une famille, ou quelconque ami, ou bon ami, ou pas besoin de fatigue. Priez pour lui, continuez, priez pour lui. Pour l'Esprit de Dieu a touché cœur. Petit tout a couvrir, bon Dieu a couvrir. Manteau de protection, bon Dieu, papa, bon Dieu, a pas arrivé couvrir petit tout, famille, proche, tout le monde remet. Pourquoi? Parce que sont vrais serviteurs de Dieu. C'est très important, frère. Des fois, des bagages sont nous contents dans ces. Pas importance. Et pourtant, c'est très important. Il dit que peut-être diras-tu dans ton cœur, c'est toujours la parole avec peuple Israël. Là. Ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon. Rappelons ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon. Les pour songer qui ça te fait Pharaon, automatiquement moral l'a monté. On songer à quel point Dieu ça son Dieu vivant. Donc c'est ça, c'est très important. Le rappelons ça, on songer parce qu'on connaît même là que ou son vrai serviteur de Dieu, il y a des moments voilà qu'on baisser. On ne va pas être mentir, c'est humain. Il y a des moments où on est en situation de faiblesse. Eh bien, nous rappelons que ça me fait dans vous déjà. C'est ça, ça veut dire. Nous rappelons que tu me prends. Rappelons que tu me prends. Et leur rappelons que tu me prends pour me mettre au côté, pour nous automatiquement moral là pour monter. C'est très important. Rappelons que tu me prends. Rappelons. C'est ça, ça veut dire. Non, on a parlé toujours dans le chapitre 8. Chapitre 8, il dit comme ça que vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Il dit, vous mettez en pratique tout ça me prescrit aujourd'hui. Ce n'est pas pour même Moïse qui prescrit. Mais moi, recevoir de l'Éternel ton Dieu. Et mes kouni, on dit, bon, moi, au baou, il dit, mettez en pratique. Tout ça me prescrit, tout commandement. Si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre dans la tranquillité. Comprenez? Il dit, souviens-toi, tout le chemin. Souviens-toi de tout le chemin, ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Comprenez? Toujours Moïse qui a parlé à peuple là. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements. C'est très important. Lors nous marche avec bon Dieu, arrivé à un certain moment, le bon Dieu finit à faire un série de travail avec vous. Il veut avancer plus loin, il veut aller plus loin avec vous. Mais c'est comme dans le naturel, lors nous classe. Pour passer à une classe supérieure, il faut que ou réussir classe où il est là dans la classe où il est là, il faut qu'on réussisse pour passer à une classe supérieure. C'est de la même manière. Le bon Dieu avec vous besoin de fonctionner, besoin de passer à un autre niveau avec vous. Mais il faut que vous passez une série de tests pour passer. Là, par exemple, bien, même Seigneur Jésus-Christ, pas bien avant de commencer ministère, c'est comme si nous avons pris test. Test et côté que l'Esprit de Dieu te mène, te livre, qui t'est ennemi, testé. Parce que vous comprenez? Bien que c'est comme pas de aucune possibilité pour te tomber, même te subis test pareil. Est-ce que vous comprenez? Il va pas tomber, même te subis test pareil. Abraham arrive dans un niveau. Bon, nous pouvons voir ça, nous pouvons arriver là. Mais comment ça, nous pouvons arriver là? Nous te ça déjà. Abraham, n'a pas rappelé nous te ça. Abraham est arrivé dans un niveau, côté que
Abraham lui-même, bon Dieu t'a testé Abraham. Il testé foi lui, côté que il te demande de petit, un seul petit Isaac. Bon, là, nous avons un seul petit, c'est pas un seul petit Abraham, Abraham te plein d'autres petits, nous te dit ça déjà, nous te ouais ça déjà. Mais il te testé, niveau foi, Abraham, là, il te demande de petit Isaac en sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Mais Abraham, il vient ça, dit tellement tough, dit tellement une foi ferme, dit tellement qu'on est même s'il t'a pris un petit sacrifice, bon Dieu a un pouvoir pour ressusciter le mali encore. Abraham allait 2 pieds fermes à une distance bien longue, bien loin, pour la sacrifier petit là. Pour le sacrifier lui, et pour dépenser un pile d'énergie pour le sacrifier encore. Est-ce que vous pas comprendre ça là? Ou pour le sacrifier propre petit tout, ou dépenser énergie, ou marcher bien loin. Parce que ça a une distance l'éternel dit là, côté dans endroit précis là, il faut que c'est là où aller pour faire ça le là. C'est très important. Hein? Oui, mon frère, ma soeur. Donc, c'est exactement ça. Donc, dans le chapitre 10, nous parlons de protection et l'amour de Dieu pour Israël. Source de crainte et d'obéissance, c'est très important. La bénédiction et la malédiction, on parlait de ça. On parlait de ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, c'est très important, mon frère. Répétition des lois et ordonnances, c'est ça notre abdio. Répétition des lois. Punition de l'idolâtrie au milieu d'Israël. Mon Dieu, pas jouer à ça. L'idolâtrie, il pas jouer à ça. C'est très important, mon frère. Et puis, il parle de l'année de relâche, les indigents, les esclaves, les pauvres. Oui, mon ami. Célébration des fêtes, il parle de fêtes pour célébrer. Il parle de droits des sacrificateurs et des lévites. Nous te ça déjà, nous connaissons de qui ça nous parlait. Nous connaissons parler de lévites, nous parlons de descendants de Lévi. Nous te tout bagage ça déjà. Et nous parlons de ville de refuge. Nous ne connaissons pas parler de ville de refuge. Est-ce que nous te parlons pas quoi? Ville de refuge, c'est comme si nous étions capables de. Si par exemple, on peut faire un meurtre, il tue un monde par erreur, ça peut arriver. Un monde par exemple, il tue un monde par erreur, il a une manchette dans la main, la coupe un pied bois, et puis par erreur, manchette la chape dans la main, et puis manchette la tue un monde qui était bon côté là, on comprend qui était tout près là. C'est pas faute lui, mais c'est lui qui tue un monde pareil. Donc, bon Dieu dit, il faut que on côté un espace pour monde ça, pour capable aller réfugier là-dedans, pour aller dans réfugier dans ville ça. De quoi pour la population pas tuer parce que c'est pas exprès le fait. Donc ça fait parler de ville de refuge. Les exemptions du service militaire, nous te parler de eux. On prend les animaux et les objets égaux, donc tout ça c'est juste les querelles, les prémices, bénédiction et malédiction, nous te parlé de bagage ça. Les bénédictions, nous te parlé de bénédiction, renouvellement de l'alliance, nous te parlé de tout ça. Donc les dernières paroles de Moïse. Dernière parole de Moïse, nous sommes dans Deutéronome 31, Deutéronome 32, parce que c'est nous dans 2 ou 3 avant-dernier chapitre là pour nous fermer le chapitre de Deutéronome. Nous n'avons pas regardé la dernière parole de Moïse pour nous capable fermer le chapitre là. Ouais, ordre de lire la loi tous les 7 ans. Ça sont ordre de lire que l'Éternel baille pour lire la loi tous les 7 ans. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur de Lévi, au sacrificateur fils de Lévi, qui portait l'âge de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, tout se parler de l'année de relâche là, tout base année de relâche c'est beaucoup plus global. Ça nous parle là, nous parle d'un petit aspect, un aspect nous parle de année de relâche, nous parle d'un aspect là-dedans, mais c'est beaucoup plus large que ça. On reprend. Lisons quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Donc c'est exactement ça. Cantique de Moïse, n'a besoin de cantique de Moïse dans Deutéronome 32. Bénédiction prophétique de Moïse. Bénédiction pour des prophétiques de Moïse bénit presque chaque tribu. Vous comprenez? C'est chaque tribu où parler aux bénédictions. Dans Deutéronome 34, nous parlons de la mort de Moïse. Nous avons râler sur la mort de Moïse qui est très important. Ça qui est important, la parole de Dieu dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, ça veut dire que Moïse, au monde, l'Éternel voulait tuer lui.
bon, tuer entre guillemets, l'Éternel a décidé de prendre Moïse. Moïse, il n'a pas gain aucune maladie, il veut dire pas malade. Moïse est mon monde qui mourit en parfaite santé. C'est ça là veut dire. Même problème dans les yeux, comme si je m'a appelé là, besoin de lunettes. Là, Moïse pas besoin de lunettes. Les yeux pas jamais affaibli. Les yeux pas jamais affaibli. Vigueur, il tourne homme qui était jam. Ferme. Moïse pas jamais affaibli. Donc, comme nous dit, nous avons songé que Moïse pas d'entrer dans Canaan. Donc, Moïse, papa, bon Dieu, te bat Moïse l'autre pour te mettre main pour te consacrer Josué, pour te battre Josué maître là, et puis côté que lui-même, bon Dieu, vient prendre Josué, bon Dieu, vient prendre Josué pour Josué continuer route là avec peuple Israël. C'est Josué qui te prend peuple ça, qui te fait entrer Canaan, mon ami. Donc c'est très important pour moi-même avoir comprendre aspect ça. C'est très important. Nous finissons là avec Deutéronome. Donc comme nous dit, Deutéronome c'est le dernier livre dans Pentateuque là. Nous faisons ça rapide ça. Et puis nous parlons de l'autre livre là qui c'est Josué. C'est Josué qui prend le premier là. Josué qui va mener le peuple ça pour entrer Canaan, qui va entrer Canaan avec le peuple là. Donc c'est très important pour nous. Moïse lui-même il mourit. Moïse mourit. Moi c'est au Adam, mon pays pape j'en fini. C'est lui-même qui sauve moi pape j'en manque. Bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché. C'est sous épaules, il est monté, bien content.